Cette fois-ci, Pascal, on parle d'agents de comblement. D'abord, c'est quoi la différence entre le Botox et les agents de comblement? Bien, comme on a dit, le Botox, ça va aller travailler sur la contraction des muscles, donc le haut du visage. Pour le bas du visage, au fil du temps, la peau elle perd de son élasticité, de sa fermeté et tout ça. Donc, on souhaite restructurer les volumes. C'est pour ça qu'on utilise des agents volumisants. Et ça, les agents de comblement, c'est aussi des injections, c'est ça? Exactement. Est-ce que ça en prend beaucoup pour arriver à sculpter le visage comme on veut? C'est sûr que ça dépend du travail qu'on fait. Si je donne un exemple, si je restructure des pommettes, à ce moment-là, généralement, c'est pas beaucoup d'injections. Par contre, les injections de comblement, c'est plutôt de l'art. On peut dire ça, on peut amener ça comme ça. Alors, on peut pas dire combien de coups de pinceau ça va prendre pour peindre un arbre. Donc, en fait, c'est en fonction du client, c'est personnalisé à chaque personne qui se présente pour avoir ce traitement-là. Exactement. Et est-ce que ça agit tout de suite? Oui, on voit en fait un effet immédiat qui va continuer de s'améliorer les journées suivant l'injection. Y a-t-il encore là des effets secondaires qui sont reliés à ce traitement-là? Généralement très minimes, des petites rougeurs et tout ça. C'est sûr qu'une application de glace après le traitement, ça contribue à faire diminuer ce qui est enflure et rougeur et tout ça. Quand on sort d'ici après un traitement d'agent de comblement, est-ce qu'on est comme d'habitude? Oui, en fait, c'est nous, mais en rafraîchi. Est-ce que tu utilises toujours le même produit pour faire tes injections d'agent de comblement? Non, en fait, on va aller sélectionner le produit qui s'adresse le mieux selon le type de peau et le travail qu'on veut effectuer. Combien de temps on peut espérer faire avec ce produit-là une fois qu'on a eu une première injection? En fait, le produit va rester dans la peau entre 9 et 12 mois. Par contre, nous ici, on aime revoir nos clients, je dirais environ 3 mois. À ce moment-là, on fait un suivi. S'il y a des retouches à faire, on travaille en retouche. Naturellement que en retouche, ça prend moins de produits, alors l'aspect demeure toujours naturel. Docteur Doré, maintenant autour des agents de comblement, d'où ça vient ce produit-là? Bien, les agents de comblement, en général, à la base, c'est pas mal toute la même affaire. C'est-à-dire qu'on parle d'acide hyaluronique. On dit le mot acide, mais dans le fond, c'est pas vraiment de l'acide, c'est plutôt un sucre. Ça a été découvert dans les années 30 dans les yeux des bovins. Ah oui? Tout le monde a de l'acide hyaluronique dans les yeux, mais aussi dans la peau et aussi beaucoup dans les articulations. Puisqu'on en parle, l'acide hyaluronique, c'est un produit qui est utilisé beaucoup en médecine sportive, surtout pour le traitement de l'arthrose. Personnellement, j'utilise beaucoup ce produit-là à toutes les semaines pour soigner des patients qui ont des problèmes d'arthrose. Ce qui veut dire que c'est un produit qui est très sécuritaire également, qu'on utilise dans le visage aussi, mais pas pour les mêmes raisons. À ce moment-là, on veut créer un effet de volume ou on veut réduire des rides ou augmenter des joues ou augmenter des lèvres parfois. Et à ce moment-là, c'est ce produit-là qu'on utilise. Vous avez parlé de diminution de rides avec ce produit-là, mais c'est quoi la différence comparativement au Botox? Bon, alors les deux produits sont complètement différents. Le Botox, ça sert à paralyser le muscle, entre guillemets. Ça sert à donner du volume. Si on a une ride, par contre, ou par exemple au niveau de la joue, on peut injecter un peu de produit sous la ride pour la soulever, pour l'estomper un peu, pour la diminuer. On peut aussi utiliser le même produit pour donner du volume au visage. On peut augmenter des joues, augmenter des lèvres, comme on voit beaucoup à la télévision et dans les magazines. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui se font faire ça, des fois un peu à outrance. Nous, chez Dermamed, on est un petit peu plus conservateur à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on est toujours assez fiers de l'utiliser de cette manière-là. Et on a plusieurs produits derrière nous. C'est quoi la différence entre chacune de ces boîtes-là qu'on a ici? Bien, d'abord, il y a deux principales compagnies qui font des agents de comblement, qui font de l'acide hyaluronique pour notre utilisation en cosmétologie. La différence dans les produits, c'est surtout au niveau de la durabilité du produit une fois qu'il est injecté dans la peau. Et dépendamment de la formulation ou de la façon qu'il est constitué, on le réticularise plus ou moins, ce qui fait qu'il dure plus ou moins longtemps, dépendamment des endroits où on l'injecte dans le visage. En général, si on l'injecte de façon ou de manière profonde, on utilise un produit qui est plus réticulé, qui va durer plus longtemps, et lorsqu'on l'utilise de manière plus superficielle, bien là, c'est le contraire. Ce qui veut donc dire qu'entre la façon superficielle et plus en profondeur, on joue en quelle période de temps? Disons que l'effet minimal qu'on peut espérer d'un produit qui dure le moins longtemps, peut-être une période de 3 à 4 mois. Puis au maximum, maintenant, certaines compagnies prétendent que l'effet peut durer jusqu'à 1 an, des fois jusqu'à 1 an et demi. Le Botox à l'injection, dans l'immédiat, il ne se passe rien. Exactement. C'est pas la même chose avec ce produit. Ça paraît tout de suite, à 95 %.
Le produit, lorsqu'il est injecté dans la peau, crée un milieu hyperosmolaire, ce qui veut dire que dans les jours ou les heures qui suivent, il va créer un appel d'eau, ce qui va augmenter un peu l'effet. Mais de façon générale, on obtient un effet immédiatement lorsqu'on utilise le produit. Alors, on injecte le patient ou la patiente et il est à même de constater dans les minutes qui suivent l'effet qu'on obtient avec l'utilisation de cette technique-là. Docteur Doré, merci beaucoup pour toutes ces précieuses explications. Ça m'a fait plaisir.